J'enregistre. Donc, on est dans notre fichier Excel. OK? Donc, on va créer un fichier qui va correspondre à un ensemble de tableaux pour gérer un projet de façon générale. Donc, dans ce projet, on a quoi? On a une liste d'objectifs, donc de projets. Ensuite, on va avoir par rapport à chaque projet une liste de tâches. OK? Donc, on fera un deuxième tableau avec la liste des tâches. Ensuite, on va avoir un tableau qui va correspondre à la liste des qualifications pour pouvoir réaliser, on va dire, les TJM de chaque qualification. OK? Et ensuite, on va avoir par rapport à ces qualifications une liste de ressources, donc un tableau de ressources avec les ressources qui vont correspondre aux qualifications. Et une fois qu'on aura mis, on va dire, en place l'ensemble des tableaux de base, on va construire le tableau qui va correspondre à l'affectation des tâches. Okay, c'est-à-dire que pour chaque tâche, on aura une qualification. Et du fait d'avoir le TJM en rapport avec la qualification et la tâche qui va être en rapport avec la durée, on va avoir comme ça la multiplication des deux colonnes qui va donner le coût de chaque tâche et en fin de course, on aura le coût du projet. D'accord? Donc, on peut avoir cet ensemble-là très simplement avec un ensemble de tableaux tel que je viens de le décrire. Et à partir de là, donc, on va faire ensuite des tableaux croisés dynamiques qui vont permettre d'aller chercher les données, puisque dans un même tableau, il y aura potentiellement plusieurs projets. Okay, et donc, on pourra faire comme ça des recherches avec le tableau croisé dynamique pour aller chercher toutes les données dont on a besoin, que ce soit le coût, que ce soit les tâches, que ce soit les durées, etc. D'accord? Voilà, donc on va commencer à travailler, à créer un premier tableau qui va correspondre au projet. Donc ici, on va nommer la feuille projet. Hein. Et maintenant qu'on a compris que le tableau, il a une référence, et donc la première colonne, c'est très important de bien la définir, on peut commencer en A1, ça ne posera pas de problème. D'accord? Par contre, au lieu de commencer en A1, puisqu'on va placer aussi des segments, ok, on va laisser la place pour ne pas avoir à insérer des lignes sans arrêt comme ça. On va laisser un peu de place pour pouvoir placer au-dessus des segments et des chronologies potentielles. D'accord? Donc, on va se positionner, on va dire, toujours en C3, mais en ayant compris qu'on peut le mettre n'importe où. OK? Alors, donc, ici, on va mettre tout simplement projet qui va correspondre à notre liste de projets. Donc, on sélectionne le titre et comme on a un titre, on va dans Accueil, on est d'accord? Et on va donc mettre sous forme de tableau, on sélectionne un modèle, on coche la case et on valide sur le bouton OK. C'est OK pour tout le monde? Bien. Alors maintenant, donc, au niveau du tableau, on se positionne dans le tableau. Donc, si on est dans le tableau, on a le menu création tableau ici. D'accord? Si on est en dehors du tableau, on n'a plus le menu création de tableau. Vous vous rappelez? OK? Donc là, on vient au niveau du tableau et on vient dans le menu création de tableau. Et à partir de là, on va nommer le tableau Tab Projet. OK? Deuxième chose importante, c'est que la ligne, enfin la cellule qui se trouve sous la première colonne, c'est la référence du tableau, okay, qui par la suite va devenir un ensemble de lignes, mais on est ici dans la première ligne et donc c'est la référence du tableau. Donc à partir de là, on sélectionne cette cellule et on vient en haut à gauche ici, on met Ref Projet et on valide avec le bouton Entrée. Pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, on se positionne n'importe où. On vient sélectionner ici la liste des noms qu'on a nommés et on vérifie si, quand on sélectionne Ref Projet, on arrive bien à l'endroit voulu et non pas ailleurs. D'accord? Parce que quelquefois, on peut être, on va dire, distrait, on peut être sélectionné ici et puis avoir mis le nom ici ou autre part. D'accord? Donc, il faut bien penser à bien se positionner de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors maintenant, ici, on va donc mettre notre liste de projets. Un projet, ça a un coût. Donc, il est constitué de plusieurs paramètres. Les principaux, c'est le coût de main-d'œuvre, le coût de matériel, le coût consommable. D'accord? Donc, ici, on va mettre tout simplement les coûts de façon générale. Donc, ici, le coût main-d'œuvre. Ensuite, on va avoir une autre colonne qui va correspondre au coût matériel. OK? Et potentiellement, on peut avoir aussi d'autres coûts qui vont correspondre aux coûts de consommables. Et il y a un autre paramètre plus large qui n'est pas, on va dire,
un paramètre direct avec le projet, mais qui va être les coûts indirects, c'est-à-dire en fait le loyer, les assurances, on va dire tout ce qui va tourner autour de l'entreprise de façon générale. Donc on peut appeler ça, on va dire, frais généraux. D'accord? Voilà. Et donc à partir de là, cet ensemble-là va définir donc le coût du projet de façon générale. OK? Donc ici, on va mettre coût projet, qui va être la somme des trois valeurs. OK? Donc ici, puisqu'on est dans cette cellule, on va faire l'addition des trois valeurs ici. OK? Donc déjà, on peut mettre la formule, puisque cette formule, lorsqu'on va créer des lignes en dessous, elle va se répercuter automatiquement. D'accord? Donc on va faire tout simplement ici, égal, et on va sélectionner la première cellule qui correspond au coût de main-d'œuvre, plus le coût matériel, et plus les frais généraux. On pourrait le faire, c'est pareil. On pourrait faire pareil. Ah, attention, pas cette valeur. Non. Parce que celle-là, elle va correspondre au fait d'avoir une somme verticale. D'accord? Le problème. Oui, alors à la limite, on pourrait faire égal somme, on pourrait faire égal somme et puis sélectionner ça, c'est pareil. C'est un peu plusieurs méthodes différentes, mais le résultat, il est le même. OK? Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que quand on fait la formule, vous voyez qu'on voit apparaître les noms des colonnes. Ce qui fait que lorsqu'on met des titres, on va dire fonctionnels et qui correspondent à des choses qu'on travaille tous les jours, dans la formule, on reconnaît la réalité fonctionnelle. OK? C'est plus des lettres de cellules avec des numéros, c'est carrément le titre qui correspond à un objectif et ça devient comme si je faisais de la gestion. D'accord? Donc là, on valide et donc maintenant, on va créer donc on va dire le deuxième tableau qui va correspondre à la liste des tâches. D'accord? Donc on vient ici, on sélectionne une nouvelle feuille et là, on va mettre tout simplement tâches. Oui, j'ai pas compris. On va faire de sorte de créer donc un tableau pour les tâches, tout simplement. Donc ici, on se positionne ici et on va mettre le titre tâche. On valide de la même manière en faisant un tableau. Donc on vient dans l'accueil, mettre sous forme de tableau, on crée un tableau, on coche la case, on valide. On nomme le tableau tab tâche, tout simplement. Donc on vient dans création de tableau parce qu'on est en train de sélectionner. On vient ici et on met le nom tab tâche. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Ensuite, deuxième chose, on se positionne ici et on vient mettre en haut à gauche ici, rêve tâche. Et on valide avec le bouton entrée. Et tout de suite après, on vérifie parce que quand on va dire quand on a fait plusieurs choses les unes après les autres, si on vérifie au bout d'un certain temps, quelquefois, il y a beaucoup de modifications à faire. Là, il vaut mieux vérifier au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez là, j'ai rêve tâche, rêve projet. Je vérifie que j'atterris bien dans cette cellule. Comme ça, dès le départ, c'est OK. Alors maintenant, on a les tâches. Par rapport aux tâches, ben, on va faire tout simplement ici une liste de tâches. D'accord? Donc, on le remplira après. Une fois qu'on aura créé tous les tableaux les uns après les autres, on mettra les données ensuite. Ensuite, on va voir donc par rapport aux tâches, on va voir donc un tableau de qualification. OK? Donc, on va ici créer les qualifications. Et on crée le titre, tout simplement, qualification. Donc, on crée le tableau également, accueil, mettre sous forme de tableau, on sélectionne, on coche la case et on valide. Et on vient nommer le tableau, donc création de tableau, table qualification. Voilà, on valide. On vient ensuite dans la cellule en dessous du titre et on met en haut à gauche, ref qualification. Et on valide avec le bouton entrée. De la même manière, on se positionne n'importe où et on vérifie si on a bien les données comme il faut. OK?
au niveau de la qualification, on a besoin d'avoir en fait le TJM de la personne, d'accord? Enfin, de la qualification. Donc ici, on va mettre TJM, pardon, le taux journalier moyen. C'est en fait, on va dire qu'une personne, lorsqu'elle est payée 3 000 euros par mois, en gros, on va prendre ce salaire plus les charges, enfin l'ensemble du coût de la personne, et on va le diviser par le nombre de jours du mois, tout simplement. D'accord? Donc, si on travaille 22 jours, en gros, on va diviser ce montant par 22. Comment? Oui, c'est ça, voilà. Et donc, ça vous donne un montant qui va correspondre à une journée. OK? Voilà. Mais après, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci, hein. Alors, le TJM, donc ici, on va avoir un montant. Donc, si on a ce montant-là, on va avoir besoin de ce montant quelque part lorsqu'on va travailler sur l'affectation des tâches. On est d'accord? Donc, il faut penser que là, en fait, on est dans le tableau des qualifications qui s'appelle table qualification et le TJM, il est dans la colonne numéro 2. On est d'accord tout le monde? C'est-à-dire, quand on va faire la recherche V tout à l'heure, on va avoir besoin de récupérer cette valeur. OK? Alors, ce qu'on va faire donc maintenant, c'est que au niveau de notre tableau, donc on va créer. Alors, est-ce que j'ai enregistré? Poc, 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 suspendre. Ah ben non, j'étais en train d'enregistrer. J'ai pas pensé. Alors, on va créer maintenant donc le tableau qui suit, c'est-à-dire les ressources. OK, c'est bon pour vous? Donc ici, on va créer donc ressources et on va créer tout simplement un tableau qui va avoir les éléments relatifs aux ressources. Donc, on vient faire notre tableau, on coche la case, on valide, on vient dans création de tableau, on renomme le tableau tab ressources et on vient se positionner dans la cellule ici et on va mettre ref ressources. Comment? Non, c'est pas grave, c'est pas grave, non, ne vous inquiétez pas. Non, mais pas de souci, hein. Alors, donc maintenant la question c'est quoi? C'est que par rapport à cette ressource, on va avoir besoin de définir une qualification. On est d'accord? Donc, on va avoir besoin ici de notre colonne qualification. Pardon? Ben parce qu'en fait, ici, on a un tableau qui correspond à la qualification. Voilà, les compétences de chacun. C'est en gros, c'est pas ici, c'est pas une personne, un savoir-faire, c'est une compétence, d'accord? Une compétence qui va valoir un montant, d'accord? D'un autre côté, une ressource, donc une personne qui travaille, qui a une compétence. Donc, ce tableau qui est en fait notre liste de ressources, on va devoir lui donner à chaque ressource une compétence. D'accord? Donc, en l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on va placer justement dans cette colonne? On va placer une liste, la liste des qualifications qu'on aura faites ici. On est d'accord? Et après, une fois qu'on aura fait le nécessaire par rapport à cela, ben ici, on va placer quoi? On va placer le TJM de la ressource. D'accord? Donc, le TJM, voilà exactement, qui va aller chercher avec la recherche V du tableau des qualifications. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, regardez, on va le faire petit à petit, vous allez voir. Ici, on va mettre le titre TJM. D'accord? Oui, mais la question, c'est que ici, on a le TJM de la qualification, c'est-à-dire que quand j'embauche une personne, je ne sais pas moi, qui est comptable, je vais dire c'est 2 000 euros. Si j'embauche un dessinateur, c'est 3 000 euros. Si j'embauche un informaticien, c'est 2 500, etc. Donc ça veut dire que la qualification, elle n'a rien à voir quelque part avec la personne au début. C'est la personne, lorsqu'elle se présente, elle dit je suis comptable ou autre chose. À ce moment-là, je vais chercher ma grille des salaires de la qualification et je lui dis voilà, c'est ce montant-là que vous allez avoir. On est d'accord ou pas? Et donc c'est ça en fait ce qu'on a ici. C'est C'est-à-dire, c'est pas le même TGM. Oui, mais là, si, normalement, ça doit être le même. C'est la correspondance, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, justement, on va devoir chercher cette valeur-là, on est d'accord, par rapport à la ressource ici. Alors, on va le faire justement, vous allez comprendre, regardez. On va commencer à remplir le tableau, d'accord?
On va remplir le tableau avec deux, trois qualifications avec des TJM et on va remplir le tableau des ressources avec la correspondance. D'accord? Alors, on y va. Hop, ah, bah, c'est pas grave. Le découpage, c'est pas grave. Alors, ici, on va mettre, donc au niveau des qualifications, alors on va mettre, quelle qualification vous voulez qu'on mette? Alors, on va mettre manager. OK. Quel TJM correspond à cette qualification? Pardon? Oui. Alors, combien on met? 500? 600? Comment? C'est un taux, ouais, c'est un taux journalier. Allez, on met 500, OK. Alors, on va prendre une deuxième qualification. Informaticien. Informaticienne. Informaticienne. OK. Alors, le TJM de l'informaticienne. Bon, on va mettre 600, ça va? Allez. Bon, alors, ensuite, alors, bon, on va s'arrêter là, on va dire, pour les TJ, enfin, pour les qualifications, mais maintenant, on va avoir besoin de comprendre comment on récupère cette valeur-là dans l'autre tableau. OK? Donc, maintenant, on vient dans la ressource, et ici, on va devoir définir, en fait, une ressource, c'est-à-dire une personne. Ici, on va devoir définir sa qualification. Donc, pour définir la qualification de la ressource, ben, il va falloir aller chercher la liste des qualifications qu'on a dans ce tableau. Donc, ça veut dire que ici, cette colonne-là, c'est quoi? C'est la référence de ce tableau, on est d'accord? Donc, une référence, elle ne peut être récupérée que par rapport à une liste, puisqu'une liste, c'est une donnée unique. D'accord? Donc là, étant donné que la référence, c'est une donnée unique, ici, je vais rechercher une liste de données uniques qui va correspondre à notre liste de qualification. OK? Alors, on y va. Donc, on se positionne dans cette cellule et on vient dans le menu données. Vous vous rappelez comment on fait pour récupérer une liste? Non, on va dans le menu données. Non, c'est pas grave, hein. Justement, c'est valider données, exactement. Exactement. Données, validation de données. Donc, on vient dans cette icône qui correspond au sens interdit et validation. Et là, on a cette fenêtre. D'accord? À partir de là, on va avoir ici à choisir qu'est-ce qu'on autorise dans cette liste, dans cette cellule. OK? Donc, on vient chercher liste. Et lorsqu'on est au niveau de la source, c'est-à-dire on clignote ici au niveau de la source, on fait la touche F3 ou FNF3. Vous vous rappelez? Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez qu'on a les références qu'on a créées. Donc, il ne reste plus qu'à choisir la référence. Donc, ici, on va prendre, en l'occurrence, puisqu'on veut faire une liste de qualifications, on vient chercher rêve qualification. Non, c'est une touche, on va dire, c'est un raccourci lié au clavier simplement. Oui, après, faut s'exercer. Non, mais je comprends, mais il faut s'exercer. Alors, si jamais, voilà. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir le clavier, on va dire, adéquat, c'est-à-dire qu'en fait, de façon générale, si vous avez un clavier qui correspond à un PC tour, c'est la touche F3 simplement. D'accord? Si vous avez un clavier classique, c'est la touche F3 seulement. OK? Si vous avez un portable un peu comme le mien ou comme certains de façon générale, il faut cliquer sur la touche FN d'abord, rester cliquer et cliquer sur la touche F3 ensuite. Pardon? Oui, allez-y. Pour enfin, on va dire d'un pays à l'autre. Franchement, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je pense que oui. Je pense que globalement, les PC, ils ont été fabriqués un peu de la même manière. Par contre, il y a une différence, et ça, c'est autre chose, entre les PC Mac et les PC Windows. D'accord? Parce que vous savez que les PC Mac ne correspondent pas à la touche contrôle. C'est pas la touche contrôle, c'est la touche CMD, c'est la touche commande. D'accord? Et donc, il faut varier, enfin, en gros, c'est d'autres touches. Si vous avez besoin, excusez-moi, si vous avez besoin potentiellement d'avoir les correspondances au niveau des contrôles, enfin des raccourcis entre Mac et Windows, vous allez sur Google et vous mettez correspondance raccourcis Windows et Mac. Vous allez voir la liste des touches et des différents claviers. D'accord? Donc ici, on va chercher rêve qualification. Vous aviez une question, excusez-moi. C'est bon? Bien. Alors, donc on met ça donc, de cette manière. Si jamais on n'a pas le raccourci ou on ne peut pas l'avoir, bah, ici on vient dans cette zone-là et on écrit tout simplement égal rêve qualification. D'accord?
Voilà. Ensuite, on clique sur OK. Et là, on va avoir donc maintenant la liste des qualifications qu'on a à notre disposition. OK? Donc, ça veut dire que maintenant, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sélectionner la ressource, enfin, saisir la ressource et sélectionner sa qualification. OK? Donc, on vient ici, on va saisir une première ressource. Donc, on va prendre une ressource, on va dire adéquate, on va dire qui s'appelle John. D'accord? La qualification, on va dire que c'est le manager. C'est OK pour vous? Maintenant, la question, c'est le TJM. Donc, le TJM, comment on va le récupérer? Alors, on ne va pas le saisir, on est bien d'accord, parce que si on le saisit, forcément, il risque d'y avoir des erreurs. La seule solution qu'on a ici, comment? J'arrive. Hein. La seule solution qu'on a, c'est de récupérer le TJM, puisqu'on ne peut pas prendre n'importe quoi, dans cette colonne qui correspond à cette valeur. D'accord? Donc, ici, on est dans la colonne numéro 2 du tableau qui s'appelle table qualification. Donc, on vient dans ressources et on vient faire ici une recherche V qui va correspondre au fait de récupérer une donnée par rapport à une référence. OK? Donc, j'élargis un peu pour qu'on voit bien la formule. Exactement. C'est, en fait, c'est la correspondance entre les tableaux. D'accord? Oui, allez-y. Non, non, en fait, là, pour l'instant, j'ai rien fait, hein. Enfin, en gros, regardez, là, ici, j'ai juste sélectionné comme ça de façon réflexe, mais c'est pas ça qu'il faut faire, hein. D'accord? Ici, on n'a rien à faire de spécial. Ce qui compte, c'est de comprendre que globalement, on a un tableau dans lequel on a des données avec une référence. Cette référence va nous indiquer toutes les données qu'on a à droite en rapport avec le numéro de colonne dans lequel se trouve cette donnée. D'accord? Donc, la recherche V, c'est ça en fait. C'est je recherche une donnée qui correspond à une référence. Et par rapport à cette référence, je vais avoir autant de colonnes à droite et suivant le numéro de colonne, je vais récupérer l'information. Okay. Donc, cette information ici, c'est la numéro 2. Donc, on vient dans notre formule et on va dire c'est égal recherche V. Donc, on écrit la formule recherche V, on sélectionne on double-clique sur recherche V. Et là, vous voyez qu'on a donc les quatre paramètres, c'est-à-dire la recherche, tout simplement, qui correspond à cette valeur qui va correspondre à la référence de notre tableau. D'accord? Ensuite, ben, on va chercher, on met un point virgule et on va chercher la table matrice. La table matrice, c'est le tableau des qualifications. On est d'accord? Donc, on l'a appelé tab, vous vous rappelez? Tab qualification. Donc, si on écrit TAB comme ça, on a la liste des tableaux qui apparaissent ici. C'est OK? Donc, on sélectionne tab qualification. Ensuite, on met un point virgule. Et là, comme on a dit, bah, c'est la numéro 2, c'est la colonne numéro 2 qui comporte le TJM, on est d'accord? Donc, on met 2 tout simplement. C'est le numéro d'index colonne qui nous demande. Et dernier paramètre, c'est est-ce que vous voulez la correspondance exacte ou approximative? On double-clique sur correspondance exacte qui donne la valeur faux, mais qui correspond à la valeur du paramètre. D'accord? On ferme la parenthèse à la fin et on valide. Là, on a le TJM qui correspond à la personne. Si je change la qualification ici, vous voyez que maintenant, on a le taux qui correspond à la personne. Alors, donc ici, on vient dans la feuille projet, on nomme le projet. Donc, on va nommer le projet, tiens, on va nommer le projet réussite. Ça vous va? C'est très ambitieux, mais c'est comme ça. Alors, donc ici, on a notre projet. La question maintenant qui suit, c'est que ces trois colonnes-là, elles seront calculées par la suite une fois qu'on aura rempli les autres tableaux. D'accord? Donc, on reviendra dessus après. On vient dans la liste des tâches. Si on définit ce projet, on va définir un ensemble de tâches. D'accord? Un projet, de façon générale, on a au départ une analyse, c'est en gros une étude. Ensuite, on a une conception. Ensuite, on a une réalisation. Et ensuite, potentiellement, on fait des tests et une réception. D'accord? Donc, on va lister ici les 4-5 tâches dont on a besoin. Donc, on va mettre en premier étude. OK? En deuxième, on va mettre conception. Oui, on va mettre conception. Ensuite, on va mettre réalisation. Ensuite, on va mettre livraison.
Voilà. Et puis ensuite, réception, tout simplement. OK? Après, suivant les projets, il va y avoir des tâches plus ou moins différentes, mais globalement, on a ce genre de processus. OK? Donc, vous voyez que maintenant, si je vais chercher la liste des tâches et que je viens ici, je vais sélectionner rêve tâche, je trouve bien que ça correspond à l'ensemble de mes tâches. D'accord? Donc, une fois qu'on a mis notre ensemble de tâches, on a rempli tout à l'heure les qualifications. Donc, ici, ça va pour l'instant. Ici, on a rempli les ressources. On a le nom des ressources. Alors, maintenant, la question, c'est quoi? C'est que par rapport à chaque tâche, il nous faut définir, en fait, les qualifications. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, on a ici des tâches. Donc, l'étude, la conception, la réalisation, la livraison, la réception, elles vont être réalisées par des personnes qui vont avoir un niveau de qualification. OK? Donc, si on fait l'étude, on va dire l'étude, c'est un chef de projet en général. OK? Ensuite, la conception, ben, c'est le chef de projet. Alors, ça va dépendre du type de projet. Quel genre de projet vous voulez qu'on étudie rapidement comme ça? Un projet informatique, ça vous va? OK? Non? Voilà, voilà, en gros, on peut faire ça. Bon, après, il n'y a pas de souci, hein. Alors, donc ici, on va définir les qualifications pour les 5 tâches qu'on a ici. Globalement, l'étude, on va avoir un chef de projet. D'accord? La réalisation, ben, on va avoir un développeur. La livraison, ben, ça va être le chef de projet. La réception également. D'accord? Avec le développeur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir ici, tout simplement, les éléments qui vont correspondre. Donc, on va ici avoir l'informaticienne, on va dire, qui correspondra au développeur. OK? On fait tabulation pour aller à la ligne, vous vous rappelez? C'est-à-dire, quand on est dans une cellule au niveau du tableau, on fait tabulation, ça va à la ligne automatiquement. Et là, on va mettre donc le chef de projet. Donc, on va mettre un taux 800, d'accord? Voilà. Et donc, comment? Oui, c'est juste pour mettre des montants. Alors, donc on a ici donc l'ensemble des personnes enfin des qualifications qui correspondent aux besoins. Donc maintenant la question c'est définir ici les ressources qui vont être en rapport avec chaque qualification. D'accord? Donc on a notre manager, maintenant on va mettre un deuxième. Alors vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement quelque chose. Alors pourquoi j'ai ça? Alors, attendez. Ah non, je sais pourquoi, parce que j'ai enlevé le arrobase. C'est à cause de ça. Voilà. Vous voyez? En fait, d'une version à l'autre, il faut savoir que ce arrobase-là, il est important. D'accord? Oui. C'est en fait, sur votre version, le arrobase, potentiellement, il n'est pas nécessaire. Lorsqu'on arrive sur les versions, on va dire 2021, etc., il semblerait qu'il soit nécessaire. Parce que vous voyez que là, le fait que tout à l'heure je l'ai enlevé, ça a généré une petite erreur. Là, le fait de le rajouter, ça le remet. En fait, c'est un repère de colonne au niveau des éléments, tout simplement. Regardez, quand vous mettez ici, si jamais vous faites la formule et que vous double-cliquez et ici vous faites on va dire simplement le arrobase, si je fais un truc comme ça, vous voyez là ici ce qui se passe. En fait, c'est un début de recherche de colonne. C'est pour ça. Bon, après, c'est juste un élément technique, hein. En fait, j'ai pas compris, pardon. Ah, on pourrait, non, non, on pourrait, mais sauf que, en fait, là, ça concerne ce paramètre-là, le cas échéant. D'accord? Ce- Non, le premier, c'est celui-là. En fait, le premier, ah oui, alors attention, il ne faut pas confondre la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est ici, on recherche la valeur qui est là. Parce que en fait, c'est pas la valeur qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Cette valeur, c'est le catalogue. Ici, c'est comme si j'ai un catalogue avec le prix. OK? Le problème, c'est que c'est pas ici que je vais aller chercher la valeur. C'est dans le tableau dans lequel j'ai besoin de l'avoir. OK? Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Donc ici, on va chercher ça et donc cette valeur-là correspond à cette colonne qui s'appelle qualification dans ce tableau. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, donc on a dit le deuxième pour le chef de projet, donc on va l'appeler comment? Sarah. Allez hop,
Je sais pas. Vous me dites un nom, je mets. Et puis on va dire chef de projet. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, le montant apparaît. D'accord? Du fait de la recherche V. On est d'accord? Ensuite, on va à la ligne et on va mettre la troisième ressource qui correspond donc au développeur. OK? Donc, on a le manager, chef de projet et développeur. Donc, ici, on va mettre le développeur. Marie-France, allez. Oui. Si, non, non, c'est pas grave ça. En fait, on peut mettre ici les choses dans l'ordre qu'on veut, hein. On peut, en fait, c'est pas un problème. On va dire ici, c'est juste une liste entre guillemets en vrac. D'accord? Oui, mais ça changera pas. En fait, regardez, si on fait ça, après on change, ici on met manager, les taux ici changent. On est d'accord? Puisque la formule qu'on a ici, elle est en rapport avec la valeur qui est à gauche. D'accord? Donc, en fait, cette valeur qui est la recherche V, elle va chercher dans ce tableau de qualification en rapport avec cette valeur qu'on a ici. D'accord? Donc, si je change l'ordre, ça ne pose pas de problème. C'est en fait tout simplement une équivalence par rapport à la ligne en question. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est OK? Alors, donc maintenant, on a notre chef de projet manager et alors, du coup, bon, on a changé, mais c'est pas grave. La personne, donc, développeur, donc on a dit informaticienne, et donc vous voyez que le taux, il apparaît automatiquement également. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Bien. Maintenant qu'on a ça, on va faire de sorte d'avoir, puisqu'on a notre liste de tâches, on a les qualifications, on a les ressources. Ben maintenant, il faut qu'on fasse l'affectation des tâches aux ressources, des ressources aux tâches. D'accord? Donc, on crée un nouveau tableau et on va faire de sorte ici de créer donc une affectation. Affectation tâche. Alors, de quoi va être constituée l'affectation de tâches? Elle va être constituée d'un projet. On est d'accord? C'est-à-dire qu'une tâche, elle est liée à un projet, forcément. Donc, on va avoir besoin de récupérer la liste des projets. OK. Ensuite, on va avoir besoin de récupérer, en rapport avec chaque projet, la liste des tâches. Et en rapport avec les tâches, on va avoir besoin des qualifications. Et donc, on va avoir besoin des trois tableaux qu'on vient de créer. D'accord? Et on aura besoin aussi des ressources. OK? Donc, ça veut dire que globalement, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un tableau avec une première colonne qui va devoir être la référence de ce tableau. On est d'accord ou pas? Cette référence qu'on va créer ici dans affectation de tâches, ça ne peut pas être le projet, puisque dans le tableau des projets, on a plusieurs projets. On est d'accord? Donc ici, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est une référence artificielle. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que globalement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, si je mets en titre sans faire le tableau, mais je vais mettre juste les titres. Pour l'affectation, c'est quoi? C'est un projet, pardon, projet. Ensuite, on va mettre donc une tâche, d'accord? Et ensuite, on va mettre une ressource. Et par rapport à la ressource, on va avoir la qualification. On est d'accord ou pas? Oui, mais c'est pareil, hein. À parler de qualification et après ressources. Non, non, là, non, non. Oui, après, oui, oui, si vous voulez, ça revient même. Mais globalement, ça dépend de dans quel sens on a mis les choses. OK? Mais après, ça peut être dans un sens ou l'autre. Mais ceci dit, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? C'est que globalement, on va avoir ces éléments-là à récupérer. OK? Là, il nous faut une référence à ce tableau, on est d'accord? Ça ne peut pas être le projet, parce qu'on a déjà un tableau dans lequel il y a la référence de projet. OK? Donc, ça ne peut pas être les tâches, ça peut pas être ça. Donc, on est obligé de créer ici une colonne artificielle qui va être la concaténation de ces trois éléments. J'ai- Oui, oui. Parce que c'est le projet qui est un ensemble de tâches. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, il va être lié aux tâches. Lorsque je vais affecter une personne à une tâche, la tâche, fait partie intégrante d'un projet. Voilà.
et on a plusieurs projets dans ce tableau. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, on a ici un projet. Oui, mais la question, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est par rapport à l'affectation. Du point de vue de l'affectation, regardez, ici, on va avoir besoin d'avoir un élément, donc une concaténation. On va faire une formule concaténée des trois colonnes. On est d'accord ou pas? Donc ici, on va faire une formule qui va correspondre à notre référence, tout simplement. Oui, justement, on va le faire. On va faire, regardez, on va mettre ici affectation. OK? Ici, on va mettre affectation, tout simplement. OK? Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre tableau, puisqu'on a mis les titres. OK? Donc, on sélectionne l'ensemble des titres. C'est OK pour vous? Et on vient chercher ici dans Accueil, mettre sous forme de tableau. On sélectionne le modèle et on coche la case. OK? Et on valide. Ça fait que maintenant, on a notre tableau d'affectation de tâches. OK? À partir de là, on vient nommer ce tableau Tab Affectation. Et on vient ici. Donc, on a nommé Tab Affectation. C'est bon pour tout le monde? OK. Et on vient donc dans cette cellule pour nommer la référence. Donc, ici, on va venir en haut à gauche ici. Et on met Ref Affectation. Pardon. Affectation. Et on valide. OK? Donc maintenant, si on vient chercher la référence ref affectation, on l'a ici, ça vient bien ici, c'est OK. C'est OK pour tout le monde? Alors, oui, je vous en prie. Il n'y a pas de souci, dites-moi. Donc, ici, on va faire maintenant notre formule concaténée, d'accord? Avant de faire la formule concaténée, on va rapporter les listes de ces trois éléments, OK? Pour voir concrètement à quoi ça va correspondre ici. Donc, on vient se positionner dans le projet et on fait la liste des projets. Donc, on vient d'en donner. Donc là, normalement, maintenant, ça devrait être un réflexe. On sélectionne validation de données. On sélectionne ensuite liste. On vient dans source. Il faut que ça clignote. On fait F3. Et ici, on va chercher ref projet qui correspond à notre liste de projets. Et vous voyez que quand on nomme bien tous les éléments, tout se suit de façon logique. OK? On clique sur OK. Là, on va avoir la liste de nos projets. Donc là, on va pouvoir le sélectionner. Ensuite, on vient dans tâches et on fait pareil, la liste des tâches. Donc, on vient dans données, validation de données. On sélectionne ici liste. On sélectionne la source et il faut que ça clignote. On fait F3 et on vient récupérer la ref tâche. Et on valide, et on valide à nouveau. Et on a ici maintenant, vous voyez, la liste des tâches. Et donc, pour chaque ligne, il y aura une tâche en rapport avec le même projet. Et si j'ai un autre projet, il y aura un deuxième projet avec les nouvelles tâches qui correspondent. D'accord? Donc ici, je mets la première tâche qui va correspondre à ce projet. Et ici, je vais récupérer maintenant la liste des ressources. Et donc maintenant, je viens dans Données, validation de données. Je sélectionne ici liste. Je viens dans la source en clignotant. Je fais F3 et je viens chercher la ref des ressources. Et je valide avec le bouton Entrée. OK, pareil. Et j'ai ici maintenant la première ressource. OK? Donc l'étude, on va dire que ça correspond à cette ressource. Alors est-ce que John, c'était le chef de projet? Donc on peut faire ça. Ou alors on va dire plutôt Sarah qui fait l'analyse. Et donc maintenant, la question, c'est quoi? C'est qu'on va avoir maintenant ces trois éléments qui seront liés et qui vont être nécessaires de retrouver à un moment donné. On est d'accord? Donc, on va faire de sorte ici de créer la référence artificielle qui va lier ces trois éléments. OK? Avec la formule concaténée. OK? Donc, ici, je vais élargir un peu la colonne pour qu'on voit bien comment elle se constitue. Et vous allez voir qu'elle est très simple, hein. C'est égal, concaténé,
Donc, il y a deux formules, hein, en anglais et en français. Concat, si vous l'avez, je ne sais pas si dans les versions vous l'avez, mais c'est la même chose, hein, d'accord? Donc, on double-clique sur la formule concaténée. Et vous voyez que les paramètres, c'est texte 1, texte 2, etc. Donc, en gros, on va sélectionner des mots ou des valeurs qu'on va mettre côte à côte, tout simplement. Donc, on a besoin du projet. Donc, on sélectionne réussite ici. On met un point-virgule parce que le point-virgule, c'est toujours le séparateur. Alors, il faut faire attention à juste une chose, c'est que le point-virgule ici, c'est parce que enfin, l'ordinateur, il est à version française. Si vous avez un ordinateur version américaine, c'est la virgule. D'accord? C'est pareil pour l'histoire des valeurs monétaires. Oui, il y a ça aussi. Enfin, en gros, lorsque vous avez un format CSV, logiquement, le séparateur, c'est un point-virgule. OK? Après, il peut y avoir aussi des différences suivant les formats de façon générale. OK? Mais globalement, si vous voyez que ça ne marche pas, ben, posez-vous la question simplement, est-ce que je ne suis pas avec un... Parce qu'il faut aller chercher ça dans ce qu'on appelle les paramètres régionaux au niveau de l'ordinateur. OK? Et c'est à ce niveau-là qu'on peut paramétrer la virgule, le point-virgule, etc. D'accord? Et donc voilà, tout simplement, c'était juste une parenthèse par rapport à ça. Donc on a besoin maintenant de mettre un espace entre le projet et la tâche. Donc on met guillemets, espace, guillemets. D'accord? Là, on va constituer en fait une phrase, hein, quelque part, hein. On met un point-virgule et on sélectionne étude qui correspond à la tâche. OK? On met un point-virgule. On recommence guillemets, espace, guillemets. Un autre point-virgule. Et là, on va sélectionner la ressource. Et on ferme la parenthèse. Alors, comment se constitue une formule dans Excel? De façon générale, il y a le signe égal devant. Alors, ça peut être le signe plus aussi, hein, ce n'est pas un problème, si c'est ou égal ou plus. Ensuite, on a le nom de la formule. Après, il y a des parenthèses. Donc, si j'ai une parenthèse ouvrante, je dois avoir une parenthèse fermante, obligatoire. D'accord? Et après, j'ai les paramètres. Et chaque paramètre est séparé par un point-virgule. C'est OK pour tout le monde? Donc, maintenant, si je valide, regardez ce que ça donne. J'ai ici la valeur qui correspond à nos trois éléments. C'est OK pour vous? Et donc là, vous voyez qu'en fait, on a créé une référence artificielle, OK? Mais qui va correspondre à notre référence de ce tableau qui correspond à l'affectation. C'est-à-dire que lorsque je verrai cette valeur-là, je saurai que Sarah est dans la tâche étude par rapport au projet réussi. C'est OK pour vous? Et donc ça, en fait, ça va devenir une liste, puisque c'est une référence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'accord? Donc si on continue maintenant, comment on va trouver la qualification ici? Une recherche V. Par rapport à quel tableau? Non. Ah oui. Alors regardez, là, on va chercher la qualification de qui? De la ressource. On est d'accord ou pas? Oui ou non? Regardez, ici, c'est la ressource, on est d'accord. Elle est sous forme de liste. Bien. La recherche qu'on va faire, elle est en rapport avec cette liste. Cette liste, elle vient d'où? Regardez, si je clique là-dessus et je reviens dans validation de données. Je clique sur la source. On est d'accord? Où est-ce que j'atterris? Dans le tableau des ressources, puisque c'est la recherche, en fait, c'est la liste des ressources. On est d'accord ou pas? Dans cette liste de ressources, j'ai la colonne qualification ici. Vous me suivez ou pas? D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, si je dois récupérer la qualification de cette ressource, je ne peux pas la récupérer ici sous forme de liste, mais sous forme de recherche V. Oui. Parce que le problème, c'est que si je viens ici mettre une liste, bah, je peux potentiellement faire une erreur. C'est-à-dire que si je me trompe dans la qualification, ici, si j'ai une liste, regardez si j'ai la liste, regardez, je vais faire la liste, puisque je l'ai quelque part ici. Je vais faire un copier-coller de la liste ici, d'accord? C'est la même chose. Là, je viens ici, imaginons que je fais ça. Le problème, c'est quoi? C'est que si j'ai une liste ici et j'ai une liste ici, rien ne me dit que je pourrais faire le bon choix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, je peux faire une erreur. C'est autre chose. Dans ce cas, c'est ici que ça se passe. D'accord? C'est-à-dire que là, si j'ai une personne qui s'appelle John et chef de projet,
et qu'il a une autre qualification, je vais mettre John bis ou autre chose, et je vais mettre ici sa deuxième qualification. Oui, j'ai pas compris. Ah, ici, vous voulez dire dans cette colonne? C'est un peu comme moi ici, là, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez la liste ici, vous avez faite, c'est ça? Ah ben, regardez, c'est ça. On y va, on le fait ensemble, puisque moi aussi je l'ai maintenant, puisque j'ai fait un copier-coller. D'accord? Donc, on vient dans Données. On sélectionne la liste en question, hein. On vient dans le menu Données, dans Validation de données, comme on a fait pour l'entrée. Sauf que ici, on va l'effacer. Vous voyez, là, on a notre règle. Ici, on clique sur le bouton en bas à gauche, effacer tout. C'est OK pour vous? Donc, si j'efface tout, en fait, j'efface la règle, mais si jamais j'ai sélectionné quelque chose, ça n'efface pas. On est d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est autre chose. Il faut le supprimer avec le bouton, tout simplement. C'est OK pour vous, tout le monde? OK? Donc, vous avez compris maintenant que ça, en fait, ça, c'est une recherche qui est en rapport avec la liste que j'ai ici. On est d'accord? Donc, si j'ai cette liste-là, ça, c'est une valeur unique. Donc, c'est une donnée qui est en rapport avec une valeur unique. Donc, je dois faire une recherche. Ça va, c'est OK pour vous? Pour des personnes qui connaissent éventuellement SQL, c'est comme si je faisais une recherche, un select avec une recherche dans une base avec une condition précise. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais faire la recherche V. Donc on va faire la formule. Alors, je ne sais plus si c'est enregistré ou pas, mais c'est bon. OK. Alors, donc ici, on vient égal recherche V. Alors, vous voyez maintenant ce qu'il faut sélectionner directement. Alors, on va chercher la ressource qui est à gauche. On est d'accord? On va chercher ici Sarah. Ça, c'est la valeur cherchée. On est d'accord? Ensuite, on met un point virgule. Et c'est là où on va chercher le tableau des ressources. Donc ici, on va mettre TAB. Et on a ici la liste des tableaux et on va sélectionner table ressources. OK pour vous? Ensuite, on met un point virgule et on vient mettre le numéro de colonne. Alors, dans ce tableau des ressources, où se trouve la qualification? C'est la deuxième, donc c'est 2. De toute façon, si jamais on se trompe, c'est là où il faudra changer. OK? Point virgule, et là, on vient chercher correspondance exacte. Et on ferme la parenthèse. Et on valide. Et là, donc, on a bien la qualification qui correspond à la personne. Et si je change, vous voyez là, ici, la personne, j'ai bien la qualification qui va bien. Et c'est pour ça qu'ici, on ne peut pas mettre une deuxième liste. C'est OK pour tout le monde? Alors, de façon générale, juste pour répondre un peu à la question que vous aviez tout à l'heure, le fait de choisir une ressource à la place d'une qualification ou inversement, si on choisit, on va dire, vous savez que lorsqu'on fait un projet, on a ce qui s'appelle la matrice des compétences. OK? C'est en gros mettre en colonne les compétences et mettre en ligne les personnes qui sont en rapport avec le projet. Et après, on coche les cases pour savoir qui peut faire le mieux le travail. Donc, si on choisit le fait de définir la ressource et par rapport à la ressource, on a la qualification, c'est comme ça qu'il faut le faire. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire si on se base sur la qualification pour trouver une ressource, le tableau, c'est l'inverse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? En fait, tout va dépendre de comment on fait la logique du sujet. Mais de façon générale, il y a toujours une référence et des données qui vont être recherchées avec une recherche V. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Alors maintenant, une fois qu'on a ça, est-ce que vous voulez faire une pause? Bon, ça va. On continue, c'est bon? Oui? Bon. Alors, donc, comment? Ben, c'est comme vous voulez, vous me dites, hein. Moi, il n'y a pas de souci, vous me dites en fonction, moi je m'adapte, hein. Voilà.